Bon, désolé, hein, mon tuto va peut-être pas être très, comment dire, il va peut-être pas être super, hein, parce que j'ai pas trop l'habitude déjà. Je suis pas très douée en fait, hein, donc je fais ce tuto parce que bah déjà ça me fait plaisir et que ça me sort des idées de la tête. Voilà. Comme ça me change les idées. Parce que pendant que je galère à faire un tuto, bah, je pense pas au reste. C'est clair. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour réaliser une fleur en papier crépon avec les die de chez Action. Donc avec cette série de die. Pour réaliser donc cette fleur. Je vais prendre quelque chose pour mettre au dos. Un joli carnet, un petit poids, comment faire. Nadine, si tu passes par là, je t'embrasse très fort, voilà. Donc pour réaliser cette fleur, et sur la même trame, ce genre de fleur aussi. Donc on va la faire ensemble bicolore. Donc j'ai pris du papier crépon blanc, j'ai utilisé du papier vélum de ces blocs. Voilà, comme ça, comme dirait Mel, ça passe les blocs, ça passe le vélum. J'ai aussi utilisé du papier, il est parti où? Ah, il est là. Je sais pas trop ce que c'est en fait. Enfin, si, c'est un morceau de chemin de table que j'avais dû trouver chez Nose. Cette matière qui est un peu, bon, on dirait un peu du crépon, mais en tissu. Ça fait un peu plus tissu que le crépon. Je sais. Celui-ci, j'ai pris un morceau, je l'ai plié en deux, j'ai mis du double face. Et après, tout simplement, dans la machine. Alors, pour ce faire, donc vous aurez besoin d'une bande de crépon qui fait 25 cm sur 7 cm de large. La mienne doit faire un peu plus là. Oui, effectivement, elle fait 8, mais peu importe. Alors, notre bande de papier crépon, on l'a pliée à 4,5. En fait, vous prenez votre die, vous prenez votre mesure, hop, voilà, de manière à ce qu'ils tiennent. Normalement, les 3 dies tiennent. Hein. Donc, on n'aura pas besoin de tous les pétales qu'on va pouvoir récupérer de ces découpes pour notre fleur, puisqu'on va la faire bicolore, même un peu tricolore, si on peut dire. Mais néanmoins, ça peut vous avancer sur de prochaines réalisations dans ces fleurs, parce que ces fleurs, ça peut être sympa d'en faire plusieurs et de les monter, par exemple, voilà, sur une tige en métal. Voilà, donc pour décorer une table ou mettre dans un petit bouquet, au moins elles faneront pas. Après, vous mettez un petit peu de parfum, comme ça, elles auront les odeurs des fleurs. Voilà. Ça peut être sympa. Donc, bah, c'est bien d'en faire plusieurs. Donc, on va plier 4 fois. 1, 2, 3 et 4. Donc, vous voyez, il reste même 1 cm. Je vais l'enlever de suite. On a bien 5 feuilles. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc, je vais faire mes découpes. Bon, je me suis avancée, hein, comme vous pouvez le voir sur le côté. J'en ai déjà. Ah, j'avais un petit bout de scotch. Je vais sécuriser. Voilà, pour pas qu'il bouge. Parce que des fois, ça bouge. Donc, je mets des petites cartonnettes pour que ma découpe soit bien réalisée. Sinon, ça coupe pas bien. Je pense que c'est dû au papier crépon. Oula, je me pète les oreilles toute seule. Alors, délicatement, j'enlève le scotch. Si vous voyez que ça raccroche, que ça soit sur du papier crépon, sur du papier, vous passez un petit coup de heat gun, comme ça, ça va fluidifier la colle et ça n'arrachera pas ce que vous êtes en train de faire. Hein. Donc là, on a bien nos pétales. Donc là, ils n'ont pas super bien découpé, les petits bâtards. Donc je vais venir rectifier avec mon ciseau.
vais découper donc 4 pétales moyens. Oui. 4 pétales moyens dans du vélum. Alors, moi, ce que je fais pour le vélum, afin de vraiment être sûr que ça colle, je vais mettre un morceau de double face, donc qui se retrouvera donc au début du pétale. Non, c'est pas celui-ci, c'est le moyen. Donc, je vais découper ma bande. Et hop, normalement, ça devrait être bon. Je peux faire ça trop petit. Non, impeccable. Donc, je vais le passer en même temps. Je pense qu'il n'y aura pas de souci. Comme c'est assez fin quand même le vélum. Hop. Donc là pareil, hein, je sécurise pour pas que ça bouge. Je passe en dessus. Donc, ce qui nous donne. Donc là, comme je vous disais, j'en ai fait 8. Peut-être qu'on ne servira pas des 8, ce sera au feeling, suivant comme j'aurai envie. Ensuite, moi j'avais préparé aussi, donc, comme je vous disais, avec un morceau de chemin de table, je me suis avancée pour faire des jeux de pétales. Donc là, il suffit de désolidariser les 5 feuilles. Donc pour avoir nos 5 pétales. Donc si vous avez du mal à désolidariser, ben, vous soufflez dessus, hein, comme lorsqu'on veut séparer deux feuilles. Et ça devrait aller. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Puis je vais prendre un morceau de double face pour maintenir. Ah, je vais encore étaler. Alors, avec ma perfo cercle, je vais faire un cercle. J'avais préparé du papier donc assez épais pour que ça tienne quand même un peu. J'ai pris là, ça doit être du papier à dessin, mais bon, vous prenez ne serait-ce qu'une chute de votre papier aquarelle et c'est l'idéal, hein. Donc si vous n'avez pas de perforante, vous faites un cercle, et celui-ci par exemple il fait donc 2,5. Donc pour ma fleur qui fait 8 je crois 8 cm de diamètre environ. Alors, donc je suis venue prendre un morceau de scotch violet que j'ai assemblé l'un sur l'autre. Vous voyez, hop, je le roule, je le replie et je vais le coller pour pouvoir, afin qu'il soit maintenu sur mon plan de travail. Voilà, donc je vais le mettre au centre d'une perpendiculaire, là et là, comme ça. Il est bien maintenu, il est au centre, comme ça, ça va nous permettre de faire notre feuille, oui bien sûr, notre fleur, comment, bien symétrique, enfin bien droite quoi. Bref. Alors, on va commencer par les grands pétales, forcément. Je vais mettre de la colle tout autour. Je ne mets pas dans le cercle entier, hein, je mets juste sur le tour. Donc, je sais plus, je vous ai dit combien il faisait il fait 2,5 de diamètre. C'est dingue ça, hein, je viens de le dire, ça se trouve, et puis j'ai déjà oublié en l'espace de 2 secondes. Donc là, on va monter notre fleur, tout simplement. Donc, on va poser, si notre pétale veut bien arrêter de s'enrouler, voilà.
Donc l'avantage de l'avoir mis sur le tapis, c'est qu'en fait on va être super bien aligné. Donc je vais passer le pétale à l'inverse. Donc je l'ai collé disons à 0,5, non 0,4 cm. Donc je vais décoller pour vous montrer. Hop. Ah, on voit pas grand chose. Vous voyez, donc j'ai collé à 4 mm environ. Donc on a un genre de d'hélice qui va se former. Hop. Donc celui-ci il a bougé. Et puis après, eh ben, je vais constituer ma fleur en mettant les pétales dans un premier temps en forme de croix. Et je vais venir insérer des pétales entre les pétales déjà collés. Donc il n'y a rien de sorcier. Hein. Peut-être il y a un tuto qui circule sur YouTube sur ce genre de fleurs, je sais pas. Hein. Franchement, moi je regarde pas 50 millions de chaînes. Parce que déjà je peux pas. Sinon mes oreilles elles sont pas contentes. Oh, oui, oui, oui. Non, si c'est pour avoir des douleurs, c'est pas la peine. Donc je dois tourner à peu près sur 6-7 chaînes et puis une de temps en temps par-ci par-là. Donc voilà, donc là on en est à 8 pétales et on a déjà notre fleur de former notre corolle. Sympa. Donc je repositionne, j'essaie de repositionner mon cercle et ma fleur droite. Je vais revenir remettre de la colle tout autour. Et je vais continuer toujours avec mes pétales blancs. Et je vais les mettre en quinconce. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Donc en fait, je ne remets pas le pétale sur le pétale de départ. Non, je le mets entre les deux. Déjà posé. Donc, hop. Là. Donc ceux-là, ils vont un petit peu se chevaucher pour être bien au milieu. Je vais peut-être vous rapprocher un petit peu. Ah. Alors, l'idée c'est que la pointe des pétales qu'on organise autour du cercle vienne donc entre les deux pointes des pétales d'avant. Donc ils se chevauchent un petit peu pour certains pétales. C'est un pétale, c'est pas une pétale. Je remets un petit peu de colle. Donc au départ on avait 4 pétales, on en a rajouté 4. Et là on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Donc on en est à 16 pétales. Voilà. Voilà, déjà c'est bien. Hein. Peut-être je vais en rajouter encore. 16, oui. Je vais en rajouter. Je remets de la colle. Et pareil, je mets le pétale entre les deux pointes. Bon, il n'y a rien de compliqué, donc vous aurez compris. Hein.
pense que ce qui est compliqué, ce qui va vous compliquer la vie, c'est mon tuto. Tellement je suis douée. Je suis douée, oui, je suis douée. Avec l'accent. Je suis douée, douée, douée. Après, on aurait pu s'arrêter là. Hein. Je vais en rajouter parce que, voilà, j'en ai sous la main et que tant qu'à faire. Tant qu'à faire. Hop. Hop, un dernier pour la route. Il y en a un qui n'est pas bien positionné, là, il est trop collé au milieu. Oups, j'en ai décollé un du coup. Hop, un petit peu là. Voilà. Voilà, je vais essayer de repositionner mon cercle. Donc là déjà, bah, ça nous fait une jolie fleur. On peut s'arrêter là à mettre un, je sais pas moi, un cabochon, un brade, ce que vous voulez, une fleur déjà construite. Donc ensuite, on va prendre les dailles, les dailles bien sûr, oui, les pétales moyens. Donc j'avais mis du double face qui permet de coller plus rapidement. Parce que le vélum, j'ai toujours peur que ça colle pas bien. Donc là, je vais venir le positionner entre deux pétales. Voilà. Hop. Je rajoute un petit peu de colle. Il y a un petit intrus. Nickel. Nickel, nickel. N'hésitez pas à repositionner vos pétales si vous voyez qu'ils sont un peu décalés. Ça n'en sera que plus joli. Voilà, vaut mieux prendre un peu plus de temps pour faire les choses correctement et avoir un résultat dont les finitions seront toujours plus belles. Alors là, je vais mettre des pétales blancs. Donc là, je vais mettre de la colle tout autour. Et toujours en quinconce. Je me demande si c'est ce mot-là. Hop, et un dernier pour la route. Au secours, lâchez-moi, lâchez-moi, lâchez-moi. Et un dernier. Pareil, je remets mes pétales. Voilà, parce qu'avec trop le nez dessus, on voit plus bien. Enfin, pour ma part, c'est ça. Voilà, c'est assez joli, moi j'aime bien. Et donc, eh ben, je vais prendre mes petits pétales que j'ai fait avec cette fameuse matière là du chemin de table. J'en ai là aussi.
c'est reparti en quinconce. Donc en fait, vous voyez, le nombre de pétales, c'est pas que ça n'a pas d'importance, mais je veux dire, à un ou deux près, on ajuste au fur et à mesure. Hein. Il n'y a rien de sorcier, donc même si je vous ai pas donné le bon nombre de pétales dès le départ, je pense que c'est pas très très grave. Donc là, je pense qu'on va en mettre 7. Voilà, donc on réajuste, afin que les écarts soient à peu près identiques. Voilà, et là, notre fleur est bientôt terminée. Donc là, je vais brancher mon pistolet à colle chaude pour pouvoir mettre ma fleur du milieu. Alors, pour la fleur du milieu, moi je vais mettre une fleur que j'avais trouvée chez Tonton Ali. Et j'avais bien eu raison d'en commander 3 ou 4 paquets. Parce qu'avec les frais de douane maintenant, waouh, ça pique les yeux. Hein. Donc vous voyez, ces petites fleurs, elles sont super belles. Néanmoins, le milieu, il n'est pas tout à fait bien fini. Par exemple, sur celle-ci. Donc je vais venir ratiboser un petit peu là. Pour refaire bien rond le centre. J'en ai pas une plus rose que ça. C'est un peu violet ça. Donc j'en ai une blanche. Changer. Une blanche. Non, je prends la blanche. Ça va changer. Voilà. Donc là, ça va. Il est pas trop mal celui-ci. Oui, mais moi, je suis un peu gaga. Ah, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai soufflé les pétales. Chou, ils sont tous partis. Oh la vache. Bon, attendez, je vais essayer de récupérer mes pétales. Hop. Voilà, j'ai rectifié ma bêtise. Voilà, c'est un peu mieux. Donc en fait, je vais décapiter la fleur, parce que je veux pas de ce gros élément là en plastique. Donc, je sais pas si je peux l'enlever comme ça. D'habitude, je la coupe. Ah oui, je peux l'enlever comme ça. Ça, je le récupère. Pourquoi faire? J'en sais rien. Et je vais donc couper à ras mon morceau de plastique qui me gêne plus qu'autre chose. Non, mais pas avec celui-ci. Ciseaux. Voilà. Donc, mon pistolet à colle chaude. Est-ce que la colle est chaude? Encore 2 secondes. Alors, vous pouvez mettre ces petites fleurs aussi, là. Ça peut être sympa. Donc, moi, je vire le strass brillant parce que je suis pas très très fan de ça en général. Vous voyez? Vous mettez là, vous mettez une demi-perle plutôt, comment? Dans les tons roses, mais pas brillants. Enfin, après, si vous aimez, voilà, hein, chacun ses goûts, hein, les goûts, les couleurs. J'aurais bien mis une corolle de plus. Si je remets du blanc, ça va pas le faire, forcément. Je sais pas. Attendez, je fais des tests. Ouais, peut-être je remette encore un jeu de pétales. Vous voyez, c'est pour ça que le nombre de pétales de départ, bon, ça vous donne une idée. Mais c'est pas forcément ça à l'arrivée, quoi. Je vais remettre du blanc. Allez, c'est reparti. J'en mets quelques-uns, je les désolidarise, je souffle. Mais pas devant mon plan de travail, hein, pour pas recommencer ma bêtise. Hop. Je prends ma colle. Je vais en remettre une. C'était pas prévu, mais j'en remets une. Tant qu'à faire, autant que ça me plaise de A à Z et pas de A à X, Y.
Je vais mettre un peu plus sur le centre, comme ça, voilà, ça sera pas mal. Et voilà, nickel. Un petit chemin de blé craque à mon bête. Et attendez, celui-ci dégage. Ah, la poubelle, il était pas beau, toi. Bah oui, t'es tout effriché. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça me plaît pas, moi. Ah, bah, je remets de la colle, du coup, parce que il est parti en friche, mais avec la colle. Hop, voilà. Qu'est-ce que c'est, ça, encore? Attendez, celui-ci aussi, il va pas. Voilà. Hop, et donc je vais venir coller avec mon pistolet à colle chaude ma fleur du milieu. Donc j'hésite pas à en mettre. Enfin, pas trop non plus, hein. Pas déborder après. Et voilà, notre fleur est finie. Ce que vous pouvez mettre aussi, c'est un petit centre de fleurs comme ceci. Qu'on avait eu avec les fleurs de chez Action. Elles sont celles-ci. Ouais, moi j'en ai décomposé certaines, donc j'ai récupéré le centre, hein, bien sûr, forcément. Vous pouvez mettre aussi une petite fleur qu'on avait eue en espèce de résine. Voilà. Vous voyez, on aurait pu très bien la mettre, celle-ci, là. Ça aurait été très joli aussi. D'ailleurs, je me demande si je ne vais pas faire ça. Ouais, ça va changer. Allez, toi, le bouton, c'était bien la peine que je te réajuste. Je te vire. Me revoici. J'ai dû recharger ma batterie. Donc, on est au moins 1 heure et demie après. Donc, je vais coller ma petite fleur. Parce que j'ai enlevé le centre. Attendez, il y a un petit truc là. Non. Alors, je vais mettre de la colle. Et là, on va mettre la petite fleur. Voilà. Je vous montre. Désolée si vous entendez le train, mais il fait beaucoup trop chaud. Mais je vais peut-être quand même aller fermer. Donc, comme mon autre fleur de départ, je vais la monter sur un fil d'aluminium. Donc, je vais couper avec ma petite pince. J'avais fait combien là? 14 cm environ. Hop. Donc, vous aurez pris soin de brancher votre pistolet à colle. Normalement, il est déjà branché. Donc, en fait, je vais venir tourner mon fil de fer de manière à faire une petite boucle. Tournicoti, tournicoto. Voilà. Et après, je vais retourner de manière à avoir la boucle perpendiculaire à la tige.
voyez, hop, voilà. Et donc, on peut même s'aider. Je vais tordre un peu la tige, ça fera plus l'effet de tige. Ah, il y en a un qui s'est recollé. Donc, je vais enlever mon petit scotch que j'avais mis. Et je vais venir coller. Au centre. Donc je vais la laisser refroidir, si je puis dire. Pendant ce temps-là, je vais préparer ma feuille squelette. Donc ça serait bien qu'Action nous en refasse de ces feuilles, parce qu'elles sont vraiment super sympas. Donc Action, si tu passes par là, tu peux nous refaire ces petites feuilles. Bon, il n'y avait pas les feuilles roses, hein. Ça, c'est du rajout. Voilà. Ce sont celles-ci, en fait. Comme quoi, des fois, c'est bien d'acheter plusieurs paquets. On se dit, oh là là, on en achète beaucoup. Mais au moins, quand ils arrêtent de faire un produit, on a ce qu'il faut en stock. Donc là, je vais mettre des petites feuilles. Ça, c'est des feuilles que j'ai trouvées sur AliExpress. Donc là, pareil, j'en avais commandé quelques-unes. Donc c'est pas plus mal, parce que maintenant, avec les frais de douane, eh ben, bonjour, hein, les prix. Ils vont vite augmenter. Puis comme on ne sait pas ce qui va nous arriver, enfin ce qui nous attend, on peut peut-être calculer, mais c'est un peu, je crois que c'est 17%. On a déjà la TVA, enfin bon, bref. Ou alors il n'y a peut-être pas de TVA, en fait, j'en sais rien. Peut-être que je dis des bêtises. Donc, je vais mettre juste une pointe de colle derrière la feuille, pour qu'elle se sauve. Hop. Alors, ma feuille squelette, dans ce sens, oui, il y a un sens. Voilà. Donc là, c'est bon, ça tient. J'ai un peu courbé mon fil d'aluminium pour pas que ça soit tout à fait droit, hein, parce que sinon, c'est pas si joli. Alors, je l'ai fait un petit peu court. Donc, faites 15-16 plutôt. Oui, c'est un peu court. Mince. Bon, tant pis, c'est pas grave. Je vais le laisser comme ça. Et donc là, je vais venir mettre un petit point de colle aussi. Hop, pour positionner ma petite feuille squelette et ma feuille rose. Donc, et après, je vais enrouler le fil autour du fil d'aluminium, puisque les feuilles roses, celles-ci, sont montées sur fil de fer. Donc ça, c'est pas mal du tout. Voilà. Je resserre bien le fil de manière à ne pas se blesser. Donc ça nous donne ça. Ça tousse, ça tousse, ça tousse. Voilà. Je vais rajouter une feuille au pied, parce que c'est pas chouette. Voilà. Donc là, je vais couper le fil. Non, avec ça, ça sera mieux. Et rajouter une feuille. J'ai pas bien coupé. Voilà. Donc, un petit point de colle derrière. Et je le mets au pied de la tige, si je puis dire. Voilà, comme ça, ça cache un peu la colle. Et voilà, notre fleur est terminée. Alors, là, la fleur, elle est un peu grosse. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je suis venue un peu... Donc, comme la fleur est un peu grosse, je suis venue un peu l'arranger. Et donc, je la modèle comme ça, au fur et à mesure. Elle va prendre... Il va doucement non plus pour ne pas l'abîmer. Hein. Voilà. Et ce que j'ai fait même avec une de mes fleurs, je vous montre.
Vous voyez, celle-ci, elle est beaucoup plus recentrée sur le milieu. Ça enlève un peu le côté à plat. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un petit rouleau de washi qui était vide, où je mets mes gommes, moi, pour pas que les lutins ils me les piquent. Comme ça, je les retrouve assez facilement. Et je suis venue mettre ma petite fleur tout délicatement dans le tube. Voilà. Attendez, je n'ai pas bien fait là, ça va abîmer les petites pétales. Les pétales, voilà. Vous voyez, et vous la laissez quelques heures, toute la nuit, et le lendemain, au moins, elle se tiendra. C'est vrai que le crépon, c'est pas mal pour ça. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. J'avais fait aussi dans une couleur différente celle-ci, je vous montre. Bon, elles sont un peu grosses ces fleurs, elles font 8 cm de diamètre. Hein. Mais vous voyez, sur un petit album, juste avec une seule fleur et puis quelques décos en plus, ça peut être très joli. Donc là, c'est un bouton que je suis venue coller avec la colle chaude. Donc, genre de bouton où j'ai coupé, donc avec ma pince, je suis venue couper cet élément. Paf! Comme ça, ça nous fait un centre de fleurs. Hop! Donc celle-ci, je pense que c'est pareil. Je vais la modeler un peu pour qu'elle soit plus, qu'elle soit moins à plat et qu'elle ait plus de forme, qu'elle soit un peu plus moins grosse en tout cas. Voilà, ça me colle. Donc j'avais fait celle-ci que je vous ai montré. Hop, je vais pousser ça. J'ai l'impression que ça fait un peu blanc. Est-ce que si je mets la lumière, ça va mieux? Peut-être, je sais pas. Voilà. Donc je vous avais montré la blanche dès le départ. Et vous pouvez faire la même chose avec les deux plus petits die. Donc celui qui fait 2,5 cm et 2 cm. Voilà. Donc du coup, celle-ci, elle fait 7 cm de diamètre. Donc elle est un peu moins grosse. Et vous pouvez en faire uniquement avec le petit die aussi. Hein. Voilà, donc là, vous voyez, j'ai mis une demi-perle. Donc ça, c'était Sophie Scrap qui m'avait offert ces demi-perles. Elles sont très belles. Sophie, je t'embrasse si des fois tu passes par là. Donc celle-ci, elle fait 7 cm effectivement. Voilà. J'espère que ce petit tuto très chaotique, je vous l'accorde, vous a plu néanmoins. Et je vous dis à bientôt, ici ou ailleurs. Bye bye.